Yo les petits choux, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez automatiser vos chaînes sur le contenu et lancer du coup des nouveaux réseaux par rapport à ça. J'ai testé pas mal de choses ces dernières années et YouTube ça a été assez fou. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait lancé TikTok en avril 2020 et donc très rapidement ça a explosé super rapidement parce qu'en l'espace d'un an et demi, un truc comme ça, on a dû prendre 200 000 abonnés et petit à petit ça s'est un peu bouché parce qu'il y a eu le pop des réels sur Insta. Et d'un coup, tout le monde a compris que Insta, TikTok, c'était super intéressant. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que toutes les plateformes, ce que j'ai vu, c'est que toutes les plateformes ont commencé à copier TikTok, YouTube Short, Snapchat Spotlight, les réels de Facebook, etc. Les Reels pour les bilingues. Et en soi, pour moi, un contenu qui fonctionne, il fonctionne de partout. Il y a des petites spécificités, mais globalement, le contenu évolue un peu par tendance. Le contenu TikTok qui fonctionnait il y a 4 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais le travail le plus compliqué, c'est de comprendre quelle stratégie on va mettre en place, est-ce que ça nous rapporte des clients pour notre business, et par rapport à ça, du coup, poster ces vidéos. Et en fait, je me disais, c'est débile de poster juste sur TikTok, je vais commencer à poster de tous les côtés. Et donc, on a lancé YouTube, du coup, comme ça. Bah attendez, en fait, on va aller sur mon écran, ce sera plus simple. On l'a lancé vous voyez là, c'était octobre 2022 exactement. Donc octobre 2022, je me mets sur les stats. Hop. Et donc ce qui s'est passé sur les premiers mois, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Puisqu'en fait, j'avais fait les calculs, mais on avait posté à peu près 88 vidéos pour faire 54 000 vues. Et le truc par rapport à ça, je vous mettrai dans la description de la vidéo, j'ai fait une vidéo sur comment utiliser l'outil Repurpose, qui est un outil qui automatise toute sa programmation de contenu. Et en fait, j'avais absolument besoin de ça parce que poster du contenu manuellement, c'est relou. Déjà, le faire, c'est relou, ça prend du temps. Et le poster derrière, c'est aussi compliqué, c'est chronophage, etc. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve un outil qui va me permettre de poster en automatique tout ça. Donc j'ai fait une vidéo, vous pourrez aller voir comment ça fonctionne. Mais en gros, vous connectez vos réseaux et moi je dis quand ça poste sur TikTok, je veux que tu repostes automatiquement de partout, toutes les chaînes. Donc YouTube, j'ai jamais posté une fois manuellement. Il y a toujours cette légende de oui, mais est-ce que si tu postes pas manuellement depuis la plateforme, ça impacte ton reach, etc. Je ne sais pas, c'est toujours des légendes sur les algos. En attendant, on a fait 100 millions de vues en 2 ans sur YouTube et j'ai jamais posté manuellement une fois sur la plateforme. Ce que je vois, en revanche, je vous partage vraiment mes retours d'expérience, à savoir que il n'y a jamais vraiment de règles sur les réseaux, les fonctionnements des algorithmes, etc. Les schémas répétitif qu'on a vu, c'est que YouTube t'explose jamais du jour au lendemain. Il y a toujours une phase de galère, comme si YouTube voulait voir si tu étais persévérant. Pour le moment, d'un coup, ça pète. Donc du coup, par rapport à ça, c'est le premier truc. Et là, en fait, le fait que ça poste automatiquement, que ça me prenne 0 temps, ben en fait, que ça fasse pas de vues ou pas, ben, je m'en fous. Et là, mine de rien, ça me fait toujours 55 000 vues gratuits. Si j'avais posté manuellement à la main, j'aurais dit ouais, c'est bon, YouTube, c'est de la merde, ça marche pas, et j'aurais arrêté. Et en fait, le truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que derrière, si je me mets au... Merde. Hop. Oh, pardon. Faut pas dire de gros mots. C'est très important de surveiller sur le langage. Tac, tac, tac. En fait, là, on voit que c'était quand? C'était le 9 juin. Donc voilà, début juin. Ça a commencé à péter. Il y a une vidéo qui a fait 10 millions de vues. Donc ça a, là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Oh my god. En fait, on voit en nombre d'abonnés. On commence à faire des pics. Dans la journée, je prends des 2000, 1003. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres vidéos qui ont bien explosé. Cet été-là, c'était un massacre total. Je vais vous dire les perfs. Voilà, et juillet. Ah bah, ma GoPro s'éteint. Juillet, août, on fait 40 millions de vues en 2 mois, tout réseau confondu. Et on en fait quasiment 30 millions sur YouTube. Ce qui est en soi énorme. Donc on a fait des pics de CA monstrueux sur le resto. Encore une fois, 92% de notre audience n'était pas à Paris, là où on était seulement. Donc le manque à gagner qu'on avait, c'était monstrueux. Si j'avais, par exemple, j'aurais pu vendre en ligne, j'aurais fait beaucoup plus d'argent. Bref, je m'égare. Et le truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où la machine était lancée, vous voyez, ça a fait beaucoup de vues. Et 2024, on a fait combien? Tac, tac, tac. On a fait 61 millions de vues sur l'année, pareil. Ce qui est en soi énorme quand même. Et à côté de ça, 2025, là, on fait moins de vues. Ça a commencé, je vais vous expliquer pourquoi ça a commencé à baisser. Là, on a fait 2 millions de vues en 4 mois, donc c'est quand même plus faible. On gagne plus trop d'argent, c'est triste. Et si on met depuis toujours, vous voyez que on est sur une trend un peu à la baisse. Ça c'est marrant parce que, bon, ça me choque pas que ça baisse parce qu'il y a toujours des phases sur les réseaux où on fait moins de vues à des moments et plus de vues à d'autres.
Mais nous, ça a baissé à partir du moment où on a commencé à poster des vidéos horizontales. Donc je n'ai pas d'explication pour ça. Donc des vidéos YouTube format plus long. On a fait des petits vlogs et tout. Et ça a vachement diminué notre reach. Donc je ne sais pas ce qui explique cela. Ce qui est important de comprendre, c'est que, vous voyez là, je me dis pas, ah oui, je fais moins de vues et tout. C'est des vues gratuites. Donc mine de rien, je fais quand même un bon 2025. Je fais un bon 500 000. On a fait combien les 30 derniers jours? Je dois faire à peu près, tac. Bon, voilà, 500 000 vues par mois, totalement gratuitement, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et le truc, c'est que j'ai juste reposté du contenu qui était déjà là et qui ne m'a pas pris de temps. Et le calcul que je fais à chaque fois, c'est bah, comment je mets des choses en place. Et en fait, le niveau d'effort et le niveau d'investissement, il est tellement faible que même si ça marche pas, je m'en fous. Et là, le niveau d'investissement, c'est 20 balles par mois, c'est l'outil Repurpose qui permet de reposter partout. Et le niveau d'effort, il est de zéro parce que j'ai tout programmé en 30 minutes, le temps de créer les comptes et tout. Et après, bah, je m'étais dit, bon, bah, voilà, on va voir ce qui se passe et je ne touche rien. Donc, ça, c'est un bon hack pour moi si vous avez du contenu qui fonctionne sur Insta ou sur TikTok. Il y en a beaucoup, beaucoup, trop peu qui pensent à le dupliquer sur YouTube. Donc, faites-le et avec l'outil, vous pouvez aussi dire, je veux prendre le contenu depuis, j'en sais rien, début 2023 et poster une vidéo tous les jours. Et la plateforme, la Repurpose, le petit robot, il automatise votre production de contenu et il vous fait poster beaucoup. Et en fait, même si ça marche pas trop, que vous faites, j'en sais rien, des 140, 100 000 vues par mois, c'est toujours des vues en plus, c'est toujours la notoriété pour votre business. Et encore une fois, payer 20 balles sur un outil qui distribue toutes les plateformes et pour faire 100 000 vues, c'est un très 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 bon ratio niveau CPM. C'est très rapide. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite.